c'est ma maman. Maman mariée, c'est ma maman. Maman Nous y allons tout de suite. C'est ma maman. La reine du ciel, oh. C'est ma maman. La mère de Dieu, oh. C'est ma maman. Maman mariée. C'est ma maman. Tupi manager Thérèse Akouvi Gaglo, shalom. Qui marie et convoite du monde. On va se connecter. Larissa Sangue, ma fille, shalom à toi. Dieu te bénisse. Aude Flora Kwasi, shalom à toi, ma fille. Inès Akassi Ané, shalom à toi. Sardi Kaiser, oui, mes enfants du vétérinaire qui sont calés. Que Dieu les bénisse. Michael, Karine, et voilà, que Dieu vous bénisse. Shalom. Ivan Stéphane Boni, shalom. Espérance en Dieu, shalom à toi. Anouk, shalom. Guéri Ben David. Shalom à toi. Shalom. Made by God. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. N'oubliez pas de cliquer sur le lien en dessous pour pouvoir être dirigé sur le groupe Facebook, pour pouvoir le groupe par WhatsApp. Ensuite, pour vous inscrire pour la retraite, que Dieu bénisse. Jane Marimbo. Yeri, bonne fête à toi, j'ai vu ton message, mais j'étais tellement bousculé cette journée, je n'ai pas pu répondre. Je te bénisse. Berger Paul Esmel, sois béni. Voilà, sois béni mon fils, que Dieu te bénisse à la puissance. Marie, Marie, Eva, oh. Marie, 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 Eva, oh. Estelle Dali, shalom à toi. Berger Gaoula Litier, mon fils shalom. Marie Bossia, on voit, oh. Ah, oh, moyen Bakou, oh. Basoyo, les Jésus, oh. Et Seigneur, bien moyen, oh. Marie Bossia, on voit, oh. Ah, oh, moyen Bakou, oh. Basoyo, les Jésus, oh. Mariée, Stéphanie Anne, épouse Esmel. maman mariée. Repositionner Espérance Kofi, shalom à toi. Edwige Navanga Ouattara, shalom, désiré ainsi. Dieu te bénisse. Cynthia Rosie, shalom. Mélanie Soucia, shalom à toi. Jean-Baptiste Aoba, shalom. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Tu crois pas en Jésus, la lumière n'est pas là. Seigneur bien moyen, oh Marie, Marie Bossia, on voit. Marie-Ange Bokédé Litier, shalom à toi ma fille. oh Marie, Basoyo les Jésus, oh Marie, Seigneur bien moyen, oh Marie, Marie Bossia, on voit. David de la victoire, shalom à toi.
shalom à toi. Isia Fleur Manomba Bouanga, sois béni, shalom. Francis Alico depuis la France, sois béni mon fils. Bruce Yalou Philomène Gaza, shalom à toi. Irène Kwasi, shalom. Reine du ciel, c'est Marie, reine du ciel. Jo, grâce divine, shalom à toi aussi, Dieu te bénisse. C'est Marie, reine du ciel. C'est Marie, reine du ciel. C'est Marie, reine du ciel. Criso, bouche d'or, sois béni. Sois béni au nom de Jésus. Cécile Diane, shalom à toi. Merci et bonne fête à toi aussi. Lima Chama Abolé. Colombe Angela Ablé. Dieu te bénisse ma fille. Irène Kwasi, shalom à toi. Ok, je vois Marie Adoration, je vois. Dieu te bénisse. Sois béni avec puissance. Tous les jours, 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 tous les jours. C'est ma maman. Christian Savadogo, shalom à toi et beaucoup de courage. Gislaine Touré, shalom aussi à toi. C'est ta maman. C'est ma maman. C'est ta maman. C'est ta maman. Irène Téné Milogo, shalom à toi. Amélie Badji, shalom. Isabelle et Pilar, shalom. Dieu te bénisse ma fille. Jamie Kadio, shalom aussi à toi. Bonne fête à vous tous, que Dieu vous bénisse. Aimé Christine et Mefa Diaco, shalom. Béatrice San, shalom à toi aussi, sois bénie. Marie Doris Immaculée, shalom à toi. Dieu te bénisse ma fille. Et puis beaucoup de courage. Jocelyne de Jésus. Shalom à toi. Sandrine Bassa, shalom. Murina, shalom aussi à toi, Dieu te bénisse. Marguerite John, shalom à toi. Angèle Sidibé, shalom à toi. Bonne fête à toi ma fille. Félix Foua, shalom. Demi Kadio, merci beaucoup. Bonne fête aussi à toi. Dieu te bénisse. Tous 5 à l'ancienne, shalom à toi.
toi. Je dis Amen. Marcel Kwakunda, shalom à toi aussi. Dieu te bénisse. Larissa Nadège, épouse père. Sois bénie ma fille. Béni de Dieu Minougou, shalom à toi aussi. Shalom à toi. Une femme vêtue de l'éclat du soleil et de marcher sur la lune couronnée de 12 étoiles. Et de marcher sur la lune couronnée de 12 étoiles. Un grand signe. Nati aussi, shalom à toi. Chantal Biagui. Dans le firmament. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Bonne fête à toi aussi. André-Marie Conan, Marou chérie. Shalom, que Dieu bénisse. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Merci pour sa grâce. Marcel Kwakunda, shalom à toi. Merci pour sa grâce, merci pour sa faveur. Valérie Manga, Estelle Achel, soyez bénis, shalom, shalom. Que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous accorde sa grâce, sa faveur, épanouissement à tous les niveaux. Et que le Seigneur se souvienne de chacun de vous, à chaque étage de vos vies, qu'il vous comble, qu'il vous arrose, qu'il vous bénisse et qu'il vous conduise dans une autre dimension. Christ, faveur divine, shalom à toi. Voilà, shalom à toi ma fille, porte-toi bien. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons maintenant prier un temps soit peu. Nous allons faire comme hier une dizaine de chapelets. Herman Franck Conan Zoku Borissia BKM, shalom. Que Dieu vous bénisse avec puissance au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc nous allons prier tout de suite. Mais avant de prier, j'aimerais vous inviter à vous inscrire pour la retraite. Elle est importante, cette retraite-là. Je vous invite à la vivre avec nous. C'est du 27 au 30 août 2020. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien qui est en dessous, qui est épinglé. Et ensuite, vous serez dirigé vers le groupe WhatsApp où vous pourrez maintenant vous inscrire sereinement et participer à la retraite qui se passera dans un groupe privé et non sur ma page. Oui, comme vous voyez. Alors, Abel Magloire, shalom à toi. Voilà, que Dieu vous bénisse donc. Inscrivez-vous nombreux, intégrez le groupe et nous allons vivre ensemble cette retraite. Vous verrez vraiment des choses merveilleuses. Je vous prie vraiment de vous inscrire. Je vous encourage à le faire parce que vous allez jouir de la bénédiction de Dieu et je sais de quoi Dieu est capable. Voilà, Marcel Kwakunda. Oui, sois béni, shalom à toi aussi. Amen. Voilà, merci à vous tous et encore bonne fête à chacun. Et puis nous allons donc confier vos intentions, confier chacun de vous au Seigneur et demander son aide, son assistance, mais aussi sa protection pour chacun de vous dans vos activités respectives. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Mère de toute grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Notre-Dame de la paix. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, tabernacle vivant. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Notre-Dame d'Afrique. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Notre-Dame de la délivrance. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, Notre-Dame de tous les peuples. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles et des siècles. Amen. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons le ô Marie conçue sans péché, Marie, tendresse dans nos vies. Marie, chemin qui mène à lui. Mario Maltais, depuis le Québec, shalom, bonne fête. Marc Adou, depuis les États-Unis, shalom aussi à toi. Soyez bénis, soyez bénis. Vicky Sagna, Labré, Jean-Luc Niaoré, shalom. Marisa Congo, shalom à toi aussi. René Auguste Sidibé, shalom, sois béni mon fils. Marc Luciel Kwao, shalom à toi. Karine Vanessa Kofi, shalom. De faire un beau silence pour habiter chez lui. Kwaku Adouba Télésphore Kwasi, shalom à toi. Tendresse dans nos vies, Marie, Mère de Dieu. Chemin qui mène à lui.
aussi à toi, ma fille. Paul Joachim Godonou, Dieu te bénisse, mon fils. Merci. Shalom. Merci. Merci pour ce cadeau béni. Nous te disons merci pour ce cadeau. Merci Pour ce cadeau béni. Tu as dit oui au Sikamboronike, shalom, shalom à toi, ma fille. pour ce cadeau béni. Désormais tu es bien heureux. Merci pour ce cadeau béni. Marcel Kwakunda, shalom à toi encore. Tendresse dans nos vies. Marie, Mère de Dieu. Marie-Anne Loba, Dieu te bénisse. Chemin qui mène à lui. Chemin qui mène à lui. Dans oui, fleurit dans notre fleurit dans nos vies. Merci maman. Merci pour ce On va partager, on va partager. Merci pour ce cadeau béni. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci à vous tous. Merci à chacun de vous. Merci pour chacune de vos vies. Et nous savons que vous avez de la valeur pour Dieu. Dieu vous aime tellement. Ida Savadogo, shalom depuis le Burkina. Rosa Yolanda, shalom aussi à toi. Dieu te bénisse avec fracas au nom de Jésus. Alors, merci à vous tous. Merci de nous rejoindre. Lindsay Rehoboth, ma fille, Dieu te bénisse encore et encore. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit élevé et célébré. J'aime, oh là là, je ne sais pas pourquoi, mais je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens que Dieu vous aime. Je sens que Dieu vous aime. Et je sens que ce soir, maman va dire à son fils, elle dira à son fils, oui, elle nous dira, pardon, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que Jésus doit changer notre haut en vain au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Je vous invite à vous inscrire pour la retraite du 27 au 30. J'ai commencé à en parler maintenant. Il ne faut pas qu'on me dise après, non, tu ne vas pas parler. Les gens disent qu'ils ont été bénis et tout. Mais non, écoutez, inscrivez-vous pour la retraite. Je sais pourquoi je vous le dis. Parce que vous allez recevoir des choses. Vous allez vraiment recevoir. Donc cette retraite se fera en session fermée dans un groupe Facebook, un groupe privé. Et pour cela, je préfère vous en parler dès maintenant pour que vous puissiez tous bénéficier. Elvie Rambert, shalom à toi. Que Dieu te bénisse avec puissance au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons en même temps dans la parole de Dieu. Nous avons des choses à dire ce soir. Nous allons laisser le Seigneur nous parler. Je laisse maintenant toute la place à la parole de Dieu. Continuez de partager pour que le maximum de personnes se connectent, puissent vivre avec nous aussi ce merveilleux et glorieux message à la gloire de notre Seigneur Jésus. Oh là là, qui nous aime, qui nous aime. Prends-moi du coup Luc 1. Luc 1, à partir du verset 26. Reviens à ça. Et puis on va y aller tout de suite. Tu vas accélérer la cadence. Voilà, le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Allons-y. Une jeune fille accordée en mariage. À une jeune fille accordée en mariage. À un homme nommé Joseph de la famille de David. À un homme nommé Joseph de la famille de David. Ok, allons-y. Cette jeune fille s'appelait Marie. Bon, écoutez, Dieu avait dit à David déjà, ça je reviens là-dessus. J'ai fait un enseignement sur l'alliance, j'ai parlé de David ce matin, quelque part. Et Dieu avait déjà dit à David que jamais un de ses descendants ne manquera sur le trône d'Israël. Vous voyez un peu, non? Donc du coup, Dieu a en même temps réglé le problème avec Jésus, dont le règne n'a pas de fin. Voilà, donc ça, l'alliance même, chaque fois qu'on évoque Jésus, et vous allez voir que Bartimée dira quoi? Bartimée dira quoi? Fils de David. Et puis Jésus s'arrête. Waouh! C'est-à-dire que l'alliance que David avait contractée avec Dieu était une alliance terriblement solide. Ça, c'est très important. Donc, continue. L'ange Gabriel a été envoyé dans une ville. Dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Ok. Une jeune fille accordée en mariage. À une jeune fille accordée en mariage. La Bible nous la présente d'abord. Regardez, je vais vous dire une chose.
c'est très important. Pourquoi Marie est spéciale? Parce qu'avant que l'ange n'arrive, on dit jeune fille. Ah, on nous dit jeune fille. C'est là qu'il faut comprendre que quand Dieu s'intéresse à une personne, vous ne devez plus considérer la personne comme une jeune fille quelconque. La Bible dit, l'ange a été envoyé vers qui? À une jeune fille. À une jeune fille accordée en mariage. Les jeunes filles accordées en mariage, aujourd'hui c'est samedi, les gens sont mariés, non? Les gens se marient, les jeunes filles qui se marient, elles abandonnent leur nom de jeunes filles pour prendre le nom de leurs époux. Mais il y en a tellement, il y en a tellement. Et la Bible dit, l'ange a été envoyé chez une jeune fille. D'abord, elle est considérée ici comme jeune fille. À partir du moment où Dieu s'intéresse à elle là, vous allez voir maintenant que son identité va changer. Son identité va changer. Et le regard de Dieu est un regard parfait sur elle. Et donc, en conséquence, Marie maintenant va revêtir une autre position de par quoi? De par le choix de Dieu qu'elle est, de par le fait qu'elle a été préservée de la faute originelle et de par le fait qu'elle a été celle qui a porté le Fils unique du Père par lequel nous avons contemplé sa grâce et de sa plénitude nous avons reçu grâce sur grâce. Jean 1 verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Dieu Fils unique qui est dans le sein du Père nous l'a dévoilé. Comment le dévoilement s'est fait? Le dévoilement s'est fait par aussi le canal de Marie, par le canal de Dieu lui-même, par le canal de Marie. Marie donc est devenue comme l'intendante de la grâce. Marie donc est devenue comme l'ambassadrice de la grâce de Dieu. Oui, avec les prérogatives qui vont avec, bien sûr. Elle a reçu la grâce de Dieu. Elle a porté en elle. Elle est devenue comme dépositaire de la grâce de Dieu sur terre. Elle a donné la grâce au monde. Elle a donné le salut au monde. Elle a donné la vie au monde. Elle a donné la vérité au monde. Est-ce que tu peux enfanter la vérité en étant dans le mensonge? Excusez-moi. Tu ne peux pas enfanter la vérité en étant dans le mensonge. Elle est elle-même dans la vérité. La vérité unique est Dieu. Elle est en Dieu et elle donne naissance à Jésus qui, la Bible nous dira en Colossiens 2 verset 9 qu'il a toute la plénitude de quoi? De la divinité corporellement parlant. Il a toute la plénitude de la divinité. C'est très important. Donc, Marie devient quoi? Celle que Dieu choisit. Le regard de Dieu se posant sur elle, bien aimé, elle va changer de statut. Une jeune fille qu'elle était, elle devient la femme choisie par Dieu. Maintenant, on va voir que de loin, l'ange a été envoyé, on parle de jeune fille. Mais quand l'ange se rapproche, ça se précise. Allons-y, on va voir ce que la Bible dit. Il a été envoyé à une jeune fille, allons-y. Accordé en mariage à un homme nommé Joseph. Accordé en mariage à un homme nommé comment? Joseph, okay. De la famille de David. De la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle. Et lui dit. L'ange lui dit. Sois joyeuse. Sois joyeuse. Toi qui as la faveur de Dieu. C'est l'ange lui-même qui parle. Ça dit qu'elle n'a rien fait de particulier, mais elle jouit déjà d'une faveur spéciale de Dieu. Elle jouit d'une faveur exceptionnelle. Ce n'est pas une faveur comme les autres faveurs. Dieu m'a fait une faveur, il m'a ouvert une porte. Dieu m'a fait une faveur, il m'a donné quoi? Un mari. Dieu m'a fait une faveur, il m'a donné quoi? Elle avait déjà un mari, on ne parlait pas encore de faveur. Elle t'a donné déjà un mariage. Mais elle a obtenu la faveur de Dieu par rapport à ce qui va venir derrière. C'est une faveur tellement spéciale, c'est une faveur tellement excellente, c'est une faveur tellement glorieuse qu'on ne peut pas la mettre sous le teignoir. Ce n'est pas possible. Allons-y. Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Ces mots. Elle fut très troublée. Elle fut très troublée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Elle fut très troublée. Et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit, sois sans crainte, Marie. Sois sans crainte, Marie. Car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. C'est-à-dire Dieu s'est levé depuis son trône. Il dit, celle-là, je la veux pour moi. Celle-là, ce n'est pas n'importe qui. Oui. Allons-y. Voici que tu vas être enceinte. Voici que tu vas être enceinte. Tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu enfanteras un fils
Et tu lui donneras le nom de qui? Jésus. Le nom de qui? Jésus. Voilà, je vous avais dit hier que le nom de Jésus, on l'a connu, c'est pas qui? C'est parce que Marie a reçu. Donc sa révélation est fiable, n'est-ce pas? Allons-y, continue. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son Le père. Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob. Et son règne n'aura pas de fin. Tu vas mettre au monde quelqu'un dont le règne n'aura pas de fin. Vous imaginez? Certaines femmes auraient commencé à dire dans le quartier, est-ce que tu sais ce que moi j'ai vu hier nuit? Toi, est-ce que tu sais ce qu'elle a vu? Certaines femmes auraient commencé, ma copine, allô? Et est-ce que tu sais, l'ange est venu. Il dit, je vais mettre un enfant au monde. Moi, mon enfant ne sera pas comme vos enfants bizarres là. Hein? Amen. Mais elle est restée comme ça, posée. C'est aussi dit qu'elle avait déjà été préparée. Quand vous n'êtes pas préparé, vous ne vous en sortez pas. Quand vous n'êtes pas préparé, vous n'êtes pas à la hauteur. Ça, il faut le dire. Allons-y. Est-ce que Dieu fait quelque chose sans préparer ceux qui sont destinés à recevoir ça? Allons-y. Marie dit à l'ange. Marie dit à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Comment cela se fera-t-il? Puisque je n'ai pas de relation conjugale. Puisque je n'ai pas de relation conjugale. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. L'Esprit Saint viendra sur toi. Ah! Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi Attends. Non, écoute. Quand l'Esprit maintenant vient sur elle, la Bible dit quoi? L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Bon, les amis, quand on dit manteau de la Vierge, là, d'où ça vient? Quand on dit couverture, on dit quoi? L'Esprit Saint viendra sur toi et quoi? Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Oui, c'est ça. La puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre comme des manteaux. Tu n'as pas encore compris ça? Quand tu le manteau, je dis, quand vous entendez des choses, demandez avant de parler. Quand on dit l'Esprit viendra sur toi, répète. L'Esprit Saint viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. La puissance et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça dit le manteau de la Vierge Marie, c'est le manteau de puissance. Écoutez, c'est le manteau de puissance. C'est le manteau de l'Esprit qui est sur la Vierge. L'Esprit a pris son manteau, il a déposé sur la Vierge. Ok? Quand on dit le manteau vigilant de la Vierge Marie là, écoutez bien maintenant, vous avez compris l'origine maintenant, non? Il te couvrira de son ombre. Il te couvrira. Il y a une couverture. Parce qu'il faut qu'on explique aux gens. Les gens ne méditent pas. Donc on dit oui, ça veut dire, on dit qu'on adore Marie. Qui t'a dit ça? Toi-même là, tu ne comprends pas? Oui, c'est ça le problème. Allons-y. Donc, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà pourquoi la conséquence de la couverture, la conséquence du manteau, la conséquence du fait que le Saint-Esprit te couvre, elle est couverte. Est-ce que c'est une personne qui est couverte là? Cette personne-là, elle est couverte. Cette couverture, je peux décortiquer ça, mais ce n'est pas mon thème. Si elle rentre ici, elle n'est plus sortie. Donc je préfère ne pas rentrer. La couverture de l'Esprit symbolise plusieurs choses. Symbolise plusieurs choses. Mais la Bible dit que l'Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Comme couverture, et elle, c'est son manteau viginal dont on parle là. Ce n'est pas vos manteaux façon, vous achetez, vous mettez ça sur vous pour vous promener dans le quartier. Non, le manteau viginal de la Vierge, c'est la puissance de l'Esprit. L'Esprit Saint, oui, reprend l'Esprit, viendra sur toi. L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. À la fois, quand tu es couvert, tu es protégé, mais tu es privilégié. Et puis en ce moment précis, tu jouis de quelque chose de spécial. Et donc le manteau la couvre. Voilà pourquoi la conséquence. Quand le manteau là vous couvre, vous jouissez d'une vie de sainteté hors norme. Écoutez bien,
C'est ça. Regardez ce que la Bible dit à la suite. Oui, c'est pourquoi, allons-y. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, sera appelé fils de Dieu. Parce qu'il y a deux conséquences, la sainteté et la filiation divine. La sainteté est l'appartenance définitive à Dieu. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas avec ces choses. Je dis, asseyez-vous, demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Si vous ne comprenez pas, demandez. Je dis toujours, moi je ne comprends pas pourquoi les gens ne posent pas de questions. Quand tu poses une question matin, oui, tu poses la question souvent, on t'explique, tu ne comprends pas. Tu poses la question, ce n'est pas grave. Continue de prier, demande à Dieu de t'éclairer. La révélation, les écailles de tes yeux tombent. La personne va nous suivre ce soir. La personne m'a écrit de la RDC. Waouh, béni soit le jour où j'ai cliqué sur votre page. Je bénis Dieu pour la vie de cette soeur-là. Depuis la RDC, elle m'a envoyé beaucoup de messages. Elle était tellement bénie par le message. Elle dit, les écailles de mes yeux sont tombées. Beaucoup de personnes aussi ont reçu des choses, ont été visitées par Dieu. Le problème, c'est que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité existe depuis longtemps, mais vous êtes captif, non? Ça veut dire que c'est la connaissance, c'est l'expérience de la vérité là qui te libère. C'est ça. Mais toi, tu n'as pas fait l'expérience. Il faut te connecter à la vérité, il faut demander la révélation. Il y a la lettre et il y a la révélation. Il y a la lettre et il y a l'esprit. Il y a deux dimensions dans la parole. Voilà pourquoi Jésus dit en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité, en vérité. Côté intellectuel, en vérité, côté révélation. C'est ça. Ça veut dire qu'on ne saisit pas de la première dimension. Un jour, Jésus a dit quelque chose. Jésus dit quoi? Jésus dit que quelqu'un m'a touché. Pierre dit, comment tu peux dire des choses comme ça? On est dans une foule ici, on se promène, c'est vrai qu'il n'y a pas le Covid, mais on se promène, les gens te bousculent de partout, et toi tu dis quelqu'un t'a touché. Il dit, je dis quelqu'un m'a touché. Voilà pourquoi il dit, amen, amen. Et maintenant, Pierre se tait. Il dit, j'ai senti une force qui est sortie de moi. C'est le deuxième toucher. Ce n'est pas le toucher au premier degré, mais c'est le toucher de la dimension de la révélation. Comment vous appréhendez ça? Quand on dit manteau de la Vierge, vous me couvrir. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? L'esprit a relâché le manteau suel. Maintenant aussi, je vous avais dit non. Revenez en arrière. Revenez en arrière. Moi, quand je vous parle, écoutez. Quand je vous parle, là, écoutez. Je vous avais dit tout à l'heure que le manteau n'est pas décortiqué, non. L'esprit dit rebobine, il revient en arrière. Je reviens en arrière. Le manteau, c'est quoi? Ceux qui sont charismatiques, le manteau, c'est quoi? Le manteau symbolise l'onction. C'est vrai ou c'est faux? Le manteau symbolise l'onction. Il y avait notre ami là, Élie, il avait un manteau, non? Attendez, Élie n'avait pas de manteau? Tout à l'heure, vous allez voir ce qui va se passer ici. Tout à l'heure, il a dit que il y a un des points, j'ai 7 points, Marie, modèle de foi et de consécration. Il y a l'un des points où on parle de la dimension charismatique de Marie. Élie avait un manteau, non? Marie aussi avait un manteau. Vous n'avez pas remarqué? La Bible maintenant dit que notre ami Jean-Baptiste, il serait rempli de l'esprit depuis le ventre de sa mère. Quand Marie allait saluer Elisabeth là, c'est là où Jean-Baptiste était rempli de l'esprit. Parce que Jean-Baptiste dit que l'enfant a tressailli dans mon sein d'allégresse. C'est l'esprit qui a fait tressaillir l'enfant. Vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez bien. Maintenant, vous devez savoir que notre ami Élie, il avait le manteau, n'est-ce pas? Or, en Luc 1,15, Luc 1,17, la Bible dit que Jean-Baptiste marcherait avec quoi? Avec la puissance et l'esprit d'Élie. C'est-à-dire la puissance et l'esprit. Donc la puissance est le manteau d'Élie. C'est comme ça, parce que Jean-Baptiste, son habillement là, il avait un habillement qui ressemblait à un manteau sur lui. Oui, peau de chameau. C'est une sorte de manteau. Est-ce que vous ne savez pas? Maintenant, quand la Bible dit, il va marcher avec, il va marcher avec, il va marcher l'esprit et la puissance de l'île. C'est-à-dire, il va marcher en gros, le manteau de l'île. Le manteau de l'île qui est tombé là. Remarquez bien, si vous regardez très bien, quand le manteau de l'île est tombé, qui l'a pris? Élisée. Quand Élisée maintenant il est mort, qui a pris son manteau? Personne. Remarquez bien, je vais vous dire une chose. Ça c'est une vérité, s'il vous plaît. Baisse-moi le truc. Les gens vont écouter. Quand Élisée est mort, qui a pris son manteau? Personne n'a pris le manteau d'Élisée. L'onction d'Élie est partie déclinante. Dieu a retiré l'onction d'Élie à partir d'Élisée. Il n'y a plus de la succession. Dieu a retiré l'onction. Il a ramené cette même onction-là au temps de Jean-Baptiste. Il a ramené la même onction au temps de Jean-Baptiste.
Et Jean-Baptiste s'est levé avec l'esprit et la puissance d'Élie. Dieu a retiré ça sciemment. Voilà pourquoi vous allez voir qu'un jour, dans la tombe d'Élysée, un jour, il y avait quelqu'un qu'on devait enterrer. Maintenant, à un moment donné, les Philistins arrivaient. Ils ont jeté le corps sur les ossements d'Élysée. Le corps s'est réveillé. Pourquoi? Parce que l'onction d'Élysée est partie à ça. Il n'a pas donné ça à quelqu'un. Géasi a été clown. Il n'a pas pris l'onction. Il a été maudit au contraire. Parce que quand vous approchez l'onction, elles sont des valeurs. Sinon, c'est la malédiction, vous allez prendre pour le parti. C'est ce qu'il n'a pas compris. Il est parti sans l'onction. Il est parti à la lèpre, blanc comme neige. Bien aimé. Mais quand l'onction a été retirée, l'onction est relâchée à nouveau par Jean-Baptiste. Par qui? Le canal de la Vierge. Parce qu'elle avait le manteau et qu'elle salue Elisabeth. L'enfant tressaillit, l'enfant ressent l'onction. Et quand l'enfant saisit l'onction, l'enfant maintenant devient un homme de Dieu authentique. Qu'on appelle Jean-Baptiste. Bien aimé, vous voulez qu'on vous parle de Dieu? Alors asseyez-vous bien. Asseyez-vous bien. Asseyez-vous très bien. Remarquez bien, la Bible est logique. C'est ceux qui ne comprennent pas qui pensent que la Bible se contredit. La Bible n'est pas logique. La Bible ne se contredit pas. Hein. La Bible est très logique. Quand vous voyez quelque chose que la Bible dit ici, et puis la Bible vient mettre l'emphase sur quelque chose, une jeune fille, ça veut dire que Dieu l'a choisie parmi des milliers de jeunes filles. C'est ce que nous devons comprendre. Une jeune fille. Quand on dit une, il y a deux, il y a trois, il y a quatre. Dieu l'a regardée et puis l'a choisie librement. On ne l'a pas contrée. Elle n'est pas juste une simple enveloppe. Elle est le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Et puis elle met au monde encore le choix de Dieu encore. Je peux même faire des similitudes entre la vie de Marie et la vie d'Élie. Marie douce, Élie pratiquement sauvage, mais avec la même onction. C'est-à-dire que Marie a une certaine maturité spirituelle là, plus douce qu'Élie. Élie là, lui, il vient, les gens disent oui, le roi demande que tu viennes. Si c'est un homme de Dieu que le fait descendre, vous tue, bouffe, ils sont morts. Ils sont morts, fini. Tranquille. Il y a une similitude entre les deux. Bien aimé, termine-moi la lecture. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle aussi enceinte d'un fils. Voilà, c'est ce qu'on veut dire là, c'est qu'elle est enceinte. Merci, allons-y. Et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile. Elle qu'on appelait quoi? La stérile. La stérile. Car rien n'était possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors. Marie dit alors. Je suis la servante du Seigneur. Je suis la servante du Seigneur. Tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Et l'ange la quitta. En ce temps-là. Doucement. Regardez ici. La première chose que vous devez retenir ici, mes amis, retenez ça. La première chose que vous devez retenir ici, c'est le oui de Marie et ses implications pour notre foi. Le oui de Marie, comment? Hey, la connexion. Mais apparemment c'est stable maintenant. Envoyez les cœurs pour nous, hein, parce que la connexion veut commencer à se jouer les pygmées ici, là. Oui. Ça va? Ça va maintenant? Bon, d'accord. Mettez-moi les cœurs là. Voilà. Donc, on continue. Le oui de Marie est quoi? Et ses implications pour notre foi. Le oui de Marie et ses implications pour notre foi. Bien aimé, Marie a dit quoi? Marie dit oui, n'est-ce pas? Marie dit oui. Marie dit oui à qui? Marie dit oui à Dieu. Et donc, reviens en arrière. Marie dit à l'ange, oui. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi comme tu me l'as dit. Dominique, Kadia, Caleb, cher frère, sois béni, homme de Dieu. Que Dieu te bénisse avec puissance. Merci pour ton soutien. Que le Seigneur t'accorde grâce et faveur. Amen, amen. Bonne fête à toi, cher frère. Donc, qu'il me soit fait selon quoi? Selon ce que tu as dit. Il faut lire ça là-bas. Qu'il me soit fait selon quoi? Que tout se passe pour moi. Que tout se passe pour moi. Comme tu me l'as dit. Comme tu me l'as dit. Comme tu me l'as dit. Écoutez, ça veut dire quoi? Elle vient de dire
que tout se passe pour moi selon la parole de Dieu. Le oui de la Vierge Marie symbolise, révèle son obéissance totale à la parole. Vous voyez que dans l'Ancien Testament, Dieu disait quoi? Si tu obéis à la parole, si tu obéis à ma parole, que tu gardes mes commandements. C'est ce que Dieu a dit. Il tenait dessus à ça. Si tu gardes mes commandements, si tu obéis à ma parole, si tu gardes mes commandements, Dieu l'a dit toute la Bible, de Genèse jusqu'à ce qu'on arrive à l'entrée du Nouveau Testament. Suivez-moi bien. Vous allez voir que la première des choses, Marie dit, qui me soit fait selon ta parole, donc la parole de Dieu. Ça veut dire, Marie dit, je suis prête à me conformer à quoi? À la parole de Dieu. Je suis prête à me conformer à la parole de Dieu. C'est très important. Marie a été obéissante à la parole de Dieu. Bien aimé, Dieu insistant sur le fait d'obéir à ses préceptes, Marie va spontanément se lancer. Marie va tout de suite, après une rencontre avec l'ange. À votre avis, la rencontre a duré combien de temps? La rencontre, je pense que cette rencontre-là n'a pas fait des heures. La rencontre a duré peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas voilà, celui qui avait le chrono, mais je peux vous dire que ce n'est pas une rencontre qui a vraiment duré, mais je peux vous dire simplement qu'il n'a pas fallu beaucoup pour que Marie obéisse à la parole. Mais imaginez le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu a lutté jusqu'à... il a parlé, mais les gens reviennent à les vomissures. Ils reviennent toujours à les vomissures. Regardez la Vierge. Elle entend et elle se conforme. Et la Bible dit que son mari, Joseph, voulait la répudier. Il voulait la répudier. Bien aimé, pourquoi? Parce qu'il s'est dit, mais elle m'a trompé. Elle ne s'est pas inquiétée. Marie n'a pas eu peur d'affronter et de porter la croix. La croix de Marie, elle a commencé à la porter avant la naissance de Jésus. Est-ce que vous ne savez pas, hein? Quand on dit que Marie aussi a pris part à l'œuvre du salut, vous n'avez pas compris. Avant que Jésus ne naisse, elle a commencé à porter la croix. Ton mari veut te mettre dehors. C'est une croix. Parce que c'est pour Dieu. Il dit que bondissez dans l'allégresse, heureux êtes-vous si on vous persécute à cause du royaume des cieux. Elle a été persécutée à cause du royaume des cieux. Elle portait sa croix déjà, avant même la naissance de Jésus. La première personne qui a senti la croix, c'était elle-même, avant que Jésus n'arrive. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. Hein. C'est la croix. Quand vous allez voir un prêtre, vous lui dites, mon père, c'est chaud dans mon foyer. Il dit, c'est ta croix. Il faut porter courage. Ça va aller, c'est pas ça? C'est la croix. Elle a dit oui à la croix. Elle a dit oui à la croix. Ça, je vous le dis. Voilà pourquoi, à la naissance de Jésus, là, qu'elle est arrivée au temple, le vieillard a dit quoi? Un glaive te transpercera. Un glaive te transpercera. Attendez, je vous dire un truc. Hein. Ça là, c'est fort. Hein. Ce qu'il a dit maintenant, là, si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas comprendre ça. Hein. Attendez. Padre Pio et Sainte Thérèse d'Avila ont vécu une expérience spirituelle qu'on appelle la transverbération. Cette expérience spirituelle s'appelle la transverbération. Quelques personnes qui nous suivent connaissent ça. La transverbération. C'est un glaive qu'un ange appareil l'envoie et puis transperce le cœur de la personne. Écoutez-moi bien. Il transperce le cœur de la personne. À un moment donné, quand la personne commence à vivre des expériences mystiques, là, c'est là qu'elle vit ça. Ça dit que c'est incandescent, c'est douloureux, mais c'est comme si son cœur était encore plus chargé d'amour. Quand il dit un glaive te transpercera le cœur là, c'est de quoi il parle? C'est cette expérience spirituelle que les gens superficiels ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas comprendre, je vous dis. Ils ne peuvent pas comprendre. Renseignez-vous, allez voir. Transverbération de Sainte Thérèse, transverbération de Saint Pio. Ce sont des grands saints qui ont vécu ça. Le glaive qui te transperce le cœur, le glaive. Simeon a dit ça. Ça dit que tu vas vivre une expérience profonde de sainteté, une expérience profonde, mystique, d'union à Dieu. Parenthèse fermée. Donc Marie a obéi à Dieu. Marie a fait preuve d'obéissance dans une période où l'obéissance à Dieu n'était pas facile. Parce que notre ami, comment il s'appelle le vieux père là? Le vieux père d'à côté là. Zacharie, son nom veut dire le fils du souvenir. Dieu se souvient. Ah, toi tu es dans l'alliance. Toi tu es au temple. Lui vient dire, ah, moi vieux comme ça, comment ça se fait? Il doute. Donc obéir à la parole n'était pas chose aisée dans la période. Même le gars qui est dans la présence de Dieu, même lui-même se pose des questions. Vous voyez?
Et la petite fille, la jeune fille là, et elle s'intéresse, elle s'ouvre à la chose et elle rentre dedans, au nom de Jésus. Marie a renoncé à sa vie. L'obéissance à Dieu implique le renoncement. Marie est un modèle de foi en ce sens qu'elle a renoncé à sa propre vie, à son propre projet, à son rêve. Oui, hein, à son rêve. Toutes les jeunes filles, oui, vous êtes là, vous pensez à votre mariage, non? Ou bien? Oui, non, mais oui, même en dormant, vous avez ça en tête. Oui. Mais elle a renoncé à son rêve d'être Madame Jojo. Oui. Elle a renoncé. Elle a renoncé à son rêve. Marie a renoncé à sa vie, son projet, son propre bonheur au profit du plan de Dieu. C'est en cela qu'elle est modèle de foi et de consécration, en ce sens qu'elle a tourné sa vie uniquement vers le projet de Dieu. Regardez, quand on parle de Marie, il y a quoi d'autre encore? Il y a quoi d'autre encore que vous attachez à sa vie? Rien d'autre. Si ce n'est Jésus, Marie et puis même Joseph souvent. N'est-ce pas? Vous attachez sa vie à Jésus. Depuis que les deux vies ont été comme liées par l'action de l'Esprit, les deux vies ne sont plus jamais séparées. Ça, je vous le dis. Marie n'a jamais intention de régner Jésus. Moi, je connais des grands gars qui ont régné Jésus, qui ont fui, qui ont coupé l'oreille des gens, tout ça là. Nous ne citerons pas de nom ici. Les gens sont au ciel, il ne faut pas trop parler. Oui, ils ont coupé l'oreille des gens. Ils ont fui. Des gens ont jeté des manteaux. Des gens ont vu le Christ apparaître et puis ils ont plongé à l'eau parce qu'ils étaient nus. Bon, qu'est-ce que c'est pas facile. Oui, les disciples ont fui. Je viens. Il y a un aspect où on parlera de Marie. Vous allez comprendre d'autres choses encore. Vous allez comprendre. En tout cas, partagez, faites-le en séance vidéo, partagez-le dans les groupes et tout, pour que les gens puissent comprendre beaucoup de choses. Donc, Marie a renoncé à son bonheur, je disais, et à son propre bonheur, ainsi de suite, dessus. Sa vie rime avec le plan de Dieu. Sa vie et le plan de Dieu font un. On ne voit pas la vie de Marie à côté, et puis le plan de Dieu à côté. Et c'est à cela qu'un modèle de foi, c'est celui qui arrive à identifier sa vie au projet de Dieu sur toute la ligne. Dans la constance, qui ne renonce jamais. Parce que c'est très important. À aucun moment, on ne vous dit que Marie aurait régné Jésus, ou bien Marie aurait dit qu'elle ne reconnaît pas Jésus. Mais il y a des gens qui, à un moment donné, ont dit, ah oui, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. Et ces gens-là, ce n'est pas n'importe qui. Dans le plan de Dieu, ils sont à ce niveau. Imaginez maintenant la Vierge. Sa vie rimait le plan de Dieu. Elle était tout entière à Dieu. Le oui de Marie est un don total à Dieu. Le don total à Dieu. Marie est en cela modèle de foi et de consécration. Le don total à Dieu. Jésus a dit, celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne de moi. Celui qui ne renonce pas à lui-même n'est pas digne de moi, n'est-ce pas? Avant que Jésus ne naisse, à travers son oui, Marie était déjà digne de Jésus. Voilà. Elle avait déjà renoncé quoi? À sa propre vie. Elle a renoncé à elle-même. Marie a appliqué tout l'enseignement de Jésus, avant même la naissance de Jésus. Tout l'enseignement de Jésus consistait à quoi? Aimer Dieu et aimer son prochain. C'est ce que Jésus nous a dit, non? C'est ce que Jésus nous a dit, n'est-ce pas? Aimer Dieu, aimer ton prochain comme toi-même. Et ça, voilà la loi et les prophètes, c'est pas ça? Donc du coup, elle a renoncé à elle-même. Marie a appliqué tout l'enseignement de Jésus. Elle a appliqué tout l'enseignement de Jésus avant même sa naissance. Ça là, c'est inédit. C'est inédit. Personne... Non, c'est inédit. C'est la première personne qui a entendu Jésus avant tous les autres. Ou bien? C'est clair, il n'y a rien à dire. Elle a appliqué tout l'enseignement de Jésus avant même la naissance de Jésus. Elle a renoncé à elle-même, elle a porté sa croix. Notamment avant, pendant, le moment où Joseph a voulu la repudier. Voilà. Elle s'est dessaisie de sa vie. Je vais vous poser une question. Les mamans. Écoutez-moi.
allez dire à une maman, entre toi et ton fils, on doit livrer quelqu'un. La maman dira quoi? Je vous pose la question, à votre avis, vous qui êtes ici. La maman dira quoi? Elle-même va se livrer. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas d'accord avec ça? La maman dira elle-même, elle se livre elle-même, elle ne pourra pas livrer son fils. Vous voyez, non? Elle dit qu'une maman qui livre son fils, c'est déjà livrer elle-même plus des bonus. En réalité, c'est ça. Vous me suivez? Pour une maman, il est plus difficile de faire quoi? De livrer son fils que de se livrer elle-même. Vous imaginez la souffrance de Marie? Marie aurait aimé qu'elle-même soit crucifiée et que Jésus ne soit pas crucifié. Vous savez ça, non? C'est parce que les gens ne se sont jamais mis dans cette peau-là, dans cette peau de mère. En théologie, on parle de la religiosité populaire et on parle de la religiosité de la mère. La religiosité populaire et la religiosité de la mère ou la religiosité mature. Pourquoi la religiosité de la mère? Parce que la maturité spirituelle s'assimile à quoi? À la relation d'une mère et son enfant. Elle lui pardonne tout. Elle est patiente avec lui. Elle le comprend. Elle le relève. Elle le reprend. Elle s'emporte. Mais elle ne peut pas se fâcher contre lui. Ça, c'est la religiosité mature. La religiosité de la mère. Les théologiens parlent de religiosité de la mère. C'est l'expression qu'ils utilisent. Et c'est quoi? C'est en pensant à la Vierge. Je vous dis ça. Elle a inspiré beaucoup. Hein? Les théologiens, les grands théologiens, ainsi de suite. Dieu le Père a sacrifié son fils. Marie aussi a sacrifié son fils. Ou bien? Dans la personne de Jésus. Dans la seule personne de Jésus, il y avait deux sacrifices. Le sacrifice de qui? Le sacrifice même, le sacrifice de le Père qui sacrifie son fils. Et puis aussi, Marie aussi, qui perd son fils. C'est un gros sacrifice pour elle. Est-ce que beaucoup ne savent pas? C'est en cela que Marie était au cœur de la croix. Je veux utiliser cette image pour dire qu'on n'a pas dit Marie a tant aimé le monde qu'elle a donné son fils. Non, c'est pas ça. Il faut être clair, hein? C'est pas ça qu'il s'agit. Ce n'est pas un sacrifice dans ce sens-là. Non. Mais c'est le fait qu'elle a perdu son fils. Au même moment où Dieu mettait son fils à la croix, Marie perdait son fils aussi à la croix. C'est vrai ou c'est faux? C'est pour dire que Marie était au cœur de la croix. Marie a touché à la croix. Elle a embrassé la croix. Hein? Ça, je vous dis. Hein? Maintenant, ceux qui n'ont pas encore touché à la croix, là, eux, ils voient, ils disent, non, c'est une enveloppe. Merci beaucoup. Si ta maman aussi, tu l'appelles, bonjour enveloppe. Il n'y a pas de problème. Oui. Je comprends pourquoi les gens disent aux gens que leurs mamans sont sorcières. C'est normal. Si tu vois maman des gens comme enveloppe, c'est normal que tu puisses l'avoir aussi comme sorcière. Deuxième élément, en quoi est-ce que Marie est modèle de foi et de consécration? Luc 2, verset 19. Je viens. Marie était une femme de méditation. Marie était une femme de méditation. Allons-y. Quant à Marie... Luc 2, verset 19. C'est ça, non? Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en cherchant le sens. Oui. Donnez-moi une autre version. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Marie gardait le souvenir de tout cela. Et le méditait dans son cœur. Marie gardait le souvenir de tout cela. Et le méditait dans son cœur. Une femme de méditation. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ah. Bon, est-ce qu'on peut revenir un peu en arrière? Les gens, on voit à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu au plus des cieux et Père sur terre parmi les hommes qu'il agrée. Le verset 14. Allons-y. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. Ouais. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, ouais. Les bergers se disent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître.
Il se dépêchait d'y aller et il trouvait Marie et Joseph. Il trouvait qui? Marie et Joseph. Voilà. Ainsi que le nouveau-né Voilà. couché dans Les la deux mangeoire. personnes qui témoignaient de Jésus à cette époque-là. Ceux qui témoignaient de Jésus à cette époque-là. C'est qui? Il n'y avait pas les apôtres. Hein. Il n'y avait pas les... Voilà, nous autres, on n'était pas encore là. Mais les premiers qui ont témoigné de Jésus, c'est qui? Qui étaient les témoins authentiques? C'est qui? Marie et Joseph. Mais le premier témoin de Jésus, c'est qui? C'est celle qui le sentait dans son ventre, même quand le deuxième témoin commençait à la persécuter. N'est-ce pas? Allons-y. Connexion, connexion, connexion. Lâche-nous au nom de Jésus. Ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Ok? Après l'avoir vu, Après l'avoir vu, il racontait ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. bien sûr. Tous ceux qui ont entendu les bergers furent étonnés Ouais. de ce qu'il leur disait. Ouais. Marie gardait le souvenir de tout cela. Tous ceux qui faisaient quoi? Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce que les bergers leur disaient. Oui, allons-y. Marie gardait le souvenir de tout cela Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. et le méditait dans son cœur. Marie était une femme de méditation. Pourquoi elle gardait le souvenir de tout cela? C'est-à-dire, si une personne a vécu déjà des expériences, c'est elle. La première personne à expérimenter Jésus, c'est elle. Elle a été la seule à expérimenter Jésus de façon particulière. De l'expérimenter dans le ventre et de l'expérimenter aussi au contact physique. Et de l'entendre prêcher. De le voir mourir à la croix, de le voir ressusciter. Waouh! Bien aimé. Donc Marie, la Bible dit qu'elle méditait toutes ces choses dans son cœur. Marie avait une vie intérieure profonde. Ça, c'est important. C'est en cela qu'elle est un modèle de foi. Elle est un modèle. Vous savez, on peut faire beaucoup de points. Hein. Marie, modèle de vertu. Marie, modèle de vertu. Elle méditait tout dans son cœur. Vous n'allez pas l'entendre avoir des éclats de voix. Vous n'allez pas l'entendre chercher à couper l'oreille de quelqu'un. Et vous n'allez pas l'entendre dire à quelqu'un, je vais te créer des problèmes dans ce quartier ici. Donc voilà, Marie était une femme une femme de méditation. Elle gardait toutes choses dans son cœur. Marie avait une vie intérieure profonde. Elle était une femme d'intimité. Toute personne qui médite est une personne d'intimité. Oui, une personne d'intimité profonde. Une femme de relation profonde avec Dieu. Marie donc connaissait Dieu au travers de la vie de son fils Jésus. Elle connaissait Dieu. Il dit qu'il m'a vu avec qui? Le Père. Elle voyait le Père dans le Fils. Déjà, au moment où nos amis là, qui sont venus après là, ont vu Jésus et puis ils sont tombés sur la route de Damas, tout ça là. Elle n'a pas vu sur la route de Damas. Elle a vu à la naissance là-bas en même temps. Elle a vu. Non, elle a vu. Voilà, elle a vu Dieu. Elle a vu Jésus. Elle a reconnu. Marie cherchait aussi la direction du Seigneur. Elle cherchait aussi à voir l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà dit. Elle croyait en cela. Mais elle gardait ça en son cœur. Parce qu'elle savait que ça allait s'accomplir. Elle savait que ça allait s'accomplir. Marie donc, femme de méditation. Marie était une femme de méditation. Donc, Marie, symbole d'humilité. On peut même ajouter et de vertu. Voilà. Pendant tout le ministère de Jésus, vous allez voir que Marie était tout le temps effacée. Certaines personnes auraient dû dire, oui, moi je vais vous dire, je vais vous partager ma petite expérience. Quand je suis arrivé dans ma propre région, j'ai eu un petit moment de prière, les gens ont été bénis tout de suite. Et je vous assure que ma maman même m'a envoyé des requêtes de prière. Hein. Et il y a une amie là, elle veut que tu pries pour elle. Elle veut que tu pries pour elle, elle veut que tu pries pour elle. C'est normal, c'est comme ça qu'une mère doit faire. Mais vous voyez que la Bible ne mentionne nulle part que Marie venait dire à Jésus, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça, je veux que tu fasses ça. La Bible ne nous mentionne pas que Marie est tombée malade. La Bible ne nous mentionne pas, ça veut dire qu'elle-même croyait fermement en Dieu. Elle connaissait Dieu. Mais elle s'est effacée parce qu'elle voulait, et c'est comme ça qu'elle s'efface quand nous prions. Demain on en parle. C'est comme ça qu'elle s'efface, même quand nous prions. Quand tu fais ton chapelet, quand tu dis je vous salue Marie, pleine de grâce, Seigneur est avec vous. Quand tu fais ton chapelet, une dizaine de chapelets, automatiquement, elle te connecte à quoi? À qui? À Jésus. Jean 2, verset 1er.
Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. On va lire le passage. Mais prends-moi Jean 2 là. Dieu veut qu'on lise ça. Dépêche-toi, hein. En courant. Jean 2 là. Au pas de course. Tu n'as pas trouvé? Bon, si tu n'as pas trouvé, moi j'ai déjà trouvé. Hein. Oui, c'est ça. Hein? Le troisième jour. Le troisième jour. Il y eut des noces à Cana en Galilée. Il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. La mère de Jésus était là. Allons-y. Comme le vin venait à manquer. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité, non? La Bible maintenant met en avant qui? Écoutez. Reprends. La mère de Jésus. Allons-y. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Oui. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit. C'est bon la connexion? Ça va? Sinon c'est la fibre optique. Hein. C'est la fibre optique qu'on utilise depuis. C'est la fibre optique. Quelqu'un a mis fibre optique. C'est ce qu'on utilise. Mais je ne sais pas pourquoi c'est. Oui, allons-y. La mère de Jésus lui dit. Oui. Ils n'ont plus de vin. Bon, la Bible dit que. La Bible dit que. La mère de Jésus était. Reprends. Était où? La mère de Jésus était là. Voilà. C'est-à-dire que la Bible met quoi? Comment? Pardon? Ah, il a commenté. Il regarde. D'accord. Donc, allons-y. Jésus, la mère de Jésus était là. Vous voyez que, regardez bien. S'il vous plaît, je vous demande de faire attention à ce texte. La Bible dit quoi? La Bible dit que la mère de Jésus était là. Ok? Mais après, vous allez voir que, qu'à un moment donné, il va avoir un souci là. Marie va s'effacer et elle fait entrer Jésus en scène. Ok? Vous voyez un peu, non? Ça veut dire qu'elle met toujours le zoom sur son fils et non elle-même. Toutes les prières qu'elle a adressées à Marie là, elle les oriente vers son fils. Elle ne les garde pas. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. Vous devez savoir ça. Lis-moi ça. Marie était là. Allons-y. Marie était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Jésus fut aussi. C'est-à-dire, l'invitation de Jésus était une invitation, on va dire, on l'avait mis un peu, il voulait être un invité discret. Ok? Jésus aussi fut invité. Ok, allons-y. Comme le vin venait à manquer, ok, la mère de Jésus lui dit. La mère de Jésus lui dit. Ils n'ont plus de vin. Ils n'ont plus de vin. Jésus lui répond. Elle lui envoie l'information. Vous allez voir que Jésus avait déjà vu ça. Il avait vu ça. Il avait remarqué, mais il n'a pas réagi. Il n'a pas réagi. Il n'a rien dit. Et quelque temps après, Marie vient dire, ils n'ont plus de vin. Donc vous allez voir que Marie a quelque chose qui fait que sa sensibilité s'éveille très rapidement. Très rapidement. Voilà pourquoi c'est particulier de passer par la Vierge, de prier la Vierge. C'est très important. Ils n'ont plus de vin. Allons-y. Jésus lui répondit. Que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur. Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. Elle n'a pas cherché à réfléchir quoi que ce soit. Parce que certaines personnes disent que, en disant ça, Jésus a parlé mal à sa maman. Je vous rappelle que Jésus est très poli, il n'a jamais péché. Il ne peut pas parler mal à sa mère. Ça aussi, quelqu'un qui est censé devait le comprendre. Hein. Il dit, l'heure n'est pas encore venue. Mais Jésus avait cette précision-là par rapport au timing spirituel, les choses de Dieu. Et qu'est-ce que Marie fait? Marie maintenant, qu'elle a fini de l'informer, il dit, mon heure n'est pas encore venue. Elle ne dit pas, bon, c'est à quelle heure tu dois intervenir et tout, c'est en quelle année et tout, comment ça s'est passé. Et elle dit quoi? Elle dit, faites tout ce qu'il vous dira. Pourquoi? Ça veut dire qu'avant que le premier miracle de Jésus ne soit perçu, Marie avait déjà saisi la dimension miraculeuse de Jésus. Elle avait déjà saisi qu'il était dans le miraculeux. Il y a des choses, j'ai dit, non. Si quelqu'un pouvait comprendre là, ça allait trop bien. Elle avait saisi cette dimension du miraculeux. Vous savez, quand vous avez un enfant, vous le voyez toujours bébé. Hein? Oui. Ta maman peut te voir au marché comme ça, en costume, ou bien te voir dans ton bureau, dans la salle de conférence, en train de faire une rencontre avec tes employés. Peut-être il y a le DG. Et papou. Elle va dire papou. Notamment un assis comme ça. Et puis les gens sont là. Le premier arrive aussi, il sait qu'il aura des problèmes. Donc chacun fait comme ça, comme s'il était réfléchi. Les mamans là, elles voient que tu as 4 ans là. Papou.
Mais elle a réussi à faire ce détachement intérieur pour saisir la dimension du miraculeux. Comprendre que Jésus est aussi en même temps son fils, en même temps l'homme de miracle. Vous savez, pouvoir faire la liaison, pour la distinction des deux, ce n'est pas facile. Voilà pourquoi la Bible dit à Nazareth n'a pas pu faire de miracle. Mais ce n'est pas le fils du charpentier. Moi, c'est lui qui a fait mes chaises là. Oui, comment lui peut dire que lui prêche au Dieu? Lui veut me raconter quoi? C'est un comédien, ce gars. Ce n'est pas un bon prédicateur. Parce que quand les gens vous ont vu grandir, des gens dans le quartier, il y a des gens qui m'ont dit après, quand ils ont appris que je servais Dieu, ils ne m'ont pas pris au sérieux jusqu'au jour où ces personnes m'ont vu prêcher. Les gens ont dit, Dieu, c'est pas le même là que je connais là. C'est pas le même là. Il dit, comment c'est pas le même? Vous voyez que c'est le gouvernement qui était de l'autre côté là-bas. C'est pas lui, hein. Dieu a fait quelque chose. Amen. Sachez une chose, la Bible dit, 1 Corinthiens 13, 11. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui est de l'enfant. Lorsque j'étais enfant, allons-y, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, bien sûr, je raisonnais comme un enfant, bien sûr, devenu homme, j'ai mis fin à ce qui était bon à l'enfant. C'est tout, il faut comprendre ça. Quand Jésus dit mon heure n'est pas encore arrivé, c'est pas là qu'il était venu faire ministère, il n'avait pas commencé à faire ministère. Vous n'avez pas remarqué, chaque fois que Jésus voulait faire le miracle, il disait quoi? Il demandait aux gens s'ils croyaient d'abord. Est-ce que tu crois qu'il peut faire? Mais ici, c'est un cas exceptionnel. Marie intervient, Jésus fait quoi? Jésus dit, remplissez d'eau. Allons-y. Oh, il y avait 6 jarres de pierre. Jésus n'a rien dit. Hein. Il a dit, faites tout ce qu'il va vous dire. Là. Aïe. C'est pas la foi. Elle a déjà la foi déposée. Oui, elle a déjà la foi. Hein. Elle a déjà la foi. Pendant 30 ans, elle a médité cette affaire-là. C'est pas ici, elle va échouer. Vous aussi. 30 ans de ministère, avant que Jésus ne commence son ministère. Allons-y. Oh, il y avait là 6 jarres de pierre. Il y avait là 6 jarres de pierre. Destinées aux purifications des Juifs. Bien sûr. Et contenant chacune une centaine de litres. Ok. Jésus leur dit. Remplissez donc ces jarres. Remplissez donc ces jarres. Il les remplit jusqu'au bord. Il les remplit jusqu'au bord. Puisez maintenant. Leur dit-il. Rapportez maintenant. À l'organisateur du repas. À l'organisateur du repas. Et lui on a rapporté. L'organisateur, oui. Allons-y. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin. Tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Eux, ils savaient. Il appela le marié et lui dit. Tout homme sait d'abord le bon vin. L'organisateur lui-même là, il va aller faire la leçon au marié. Comme si le marié comprenait quelque chose. Oui. Comme si le marié lui-même l'avait compris. Hein. Tout homme sait d'abord quoi? Le bon vin. Oui. Puis le moins bon. Quand les ouvriers sont gris. Après, voilà, après qu'on a ouvert les yeux. Oui. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Est-ce que le vin de Jésus peut être mauvais? Le bon vin bizarre vous vendez là. Pas ça, hein? Le vin, tu bois toi-même, tu te demandes si tu as bu une décoction ou bien tu as bu vin. Oui. Amen. Amen. Donc, et la suite, il faut mettre la suite, c'est pas qu'on finit. Tel fut à Cana en Galilée. Le premier signe miraculeux que fit Jésus. Il a été fait par qui? Par Jésus, mais sous l'intercession de qui? Ah, ça là, vous n'avez pas encore compris. Elle a dit Jésus était assis là. De la manière où Jésus a parlé à la femme dont l'enfant avait un démon. On ne prend pas nourrir l'enfant pour donner un petit chien. Il n'est pas l'intention de faire un miracle. Pour agir sur Jésus, passer par la foi. 1. Pour agir sur Jésus, passer par sa mère. 2. Ça marche. Parce que ce sont les deux endroits où Jésus ne voulait pas agir et puis il a agi. Regardez bien, Jésus ne voulait pas agir quand la femme est venue le voir pour lui dire ma fille a un démon, il faut le guérir ma fille. Il dit on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner un petit chien. C'est pas clair? Ça là. Si c'est Abidjan, tu dis il m'a parlé mal, je vais à la maison, c'est pas grave. Elle n'a qu'à mourir, on va l'enterrer. C'est fini. Ou bien, c'est quoi? Donc, bien aimé. Mais quand elle a dit, mais les petits chiens, c'est-à-dire que, ça je vous explique aussi,
quand vous voulez suivre Jésus là, soyez prêts à rentrer dans le tableau de Jésus. Quand tu arrives matin chez Jésus, si tu dis on nage aujourd'hui, il faut nager. Si tu dis on court, du coup. Si tu dis on fait de quoi de la couture, tu fais. Ne dis pas non, moi je ne suis pas préparé pour ça. Écoutez-moi bien. Jésus dispose un tableau. Maintenant, hein, c'est la femme là qui va entrer dans le tableau. Il dit, voilà un tableau que j'ai. Les invités, qu'on appelle ça, les enfants. Et puis maintenant, le père de famille, il a placé les couverts. Maintenant, toi là, tu veux quoi ici? Maintenant, il dit, on ne prend pas la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Maintenant, toi, comment tu te positionnes dans ce tableau? La femme me dit. Il dit, mais les petits chiens là, ils restent pas tranquilles. Ils rentrent sur la table, ils cherchent les miettes. Ils cherchent des miettes et puis ils mangent. Maintenant, quand ils se débrouillent sur la table, comme c'est le roi qui mange là, forcément, ils ont un petit quelque chose à manger. Et il dit, hé, femme, c'est là-bas que tu es arrivé. Bon, c'est bon, ton enfant vit. Quand Jésus dresse un tableau, il c'est un tableau de repas, va t'asseoir pour manger. Il c'est un tableau de est-ce que tu penses que je peux faire ça? Il faut penser et faire. Et puis on avance. Il c'est un tableau de quoi que ce soit. Jésus vous dressera toujours un tableau. Et puis c'est à vous de saisir le tableau et d'y aller. Ne restez jamais en dehors et dire à Jésus, n'a qu'à vous rejoindre dans votre vision. Ça ne marchera jamais. La seule personne qui a dressé un tableau, Jésus est rentré dedans, c'est qui? Marie. Vous n'avez pas vu? Ils n'ont plus le vin. Faites tout ce qu'il vous dira. Et puis Marie même savait que Jésus allait juste parler. Il n'avait pas besoin de se lever et faire des choses. Oh. Il y a des moments où Jésus a touché les gens, non? Il y a des moments où il a... Ah oui? Ou bien? Il y a des moments où il a imposé les mains. Il y a des moments où il a touché, il y a des moments où il a fait la salive. Il a mis quelqu'un. Mais là, Marie savait, faites tout ce qu'il va vous dire. Marie savait que le miracle va se faire comment? Le miracle se ferait par la parole. C'est-à-dire non seulement elle connaît son fils là, mais c'est comment il va agir ici là. Et elle est unie à lui, non? Vous lisez, moi j'ai dit de lire la parole, vous ne pouvez pas lire. Moi je ne comprends pas. Quand vous lisez, non, je m'en vais au supermarché, je dois l'acheter. L'huile, c'est maintenant où tu prends la parole, quand c'est que tu dois lâcher l'huile. Regardez. Et du temps pour la parole. Quand c'est l'heure de la parole, le reste là, calmez-vous. C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Mange la parole. Mange. Il m'est arrivé, je m'assois toute la journée. La parole de Dieu. Toute la journée. Oui. Quand j'ai le temps, je peux passer la journée avec la parole de Dieu. Je suis là. Mais la parole a tout créé. La parole, le ciel et la terre passeront, la parole de Dieu ne passera pas. Toi, tu ne peux pas faire attention à la parole qui ne va pas passer là. Tu es dans la mer là-bas, et puis tout est en train de couler. Ce qui ne va pas couler, mais on te donnait, comment on appelle ça? Les bouées de sauvetage. Ça n'a pas coulé, il faut attraper ça. Voilà ce qui. On dit une bouée, non? Une bouée. Merci beaucoup. La bouée de sauvetage est là. Vous amusez ça, vous avez ça chez vous, et puis vous asseyez. Non, il y a une nuit, j'ai vu quelqu'un qui est venu, ça a arrêté dans ma cour, et puis ça me faisait peur. Tu auras peur, c'est normal. Tu auras peur. La parole de Dieu, ce n'est pas de la comédie, ce n'est pas de la plaisanterie. Marie a mené une vie cachée et silencieuse. Sinon, c'est elle qui a intervenu pour que le premier miracle se fasse. Hein. C'est elle qui a intervenu, n'est-ce pas? Et puis le premier miracle s'est fait. Elle dit en termes de miraculeux. Et puis la Bible dit quoi derrière? C'était son premier miracle. Et quoi? Allons-y. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Ça dit là où elle est, la gloire est là. Il a manifesté sa gloire là. Et puis les disciples maintenant crurent en lui. Les disciples là, les gars là, qui se jouaient les dangereux après sur les démons là. Eux là, ils ont cru ici là. Marie a parlé. C'est moi qui ai la bouche ouverte comme ça. Yeah! La vieille mère là. Papa. Et là, comment elle a fait? Et puis le miracle est sorti ici. Le miracle a actionné. Vous avez compris, non? Vous imaginez qu'elle n'était pas en train de réfléchir comment chasser des démons? Elle a dépassé ce niveau-là même avant même que les disciples. Et c'est là qu'ils ont commencé à croire là. Elle connaissait comment elle va faire. Les pieds là luttaient encore là-bas. Ils se posaient des questions. Moi, je n'ai jamais été quitté. Tout le monde t'abandonne. Moi, il ne savait même pas qu'il allait abandonner. Oui, il ne comprenait pas ça encore. Je vous dis la vérité. Alors, oui, d'accord, merci beaucoup. Bon, il est presque l'heure, rapidement.
Marie était cachée et silencieuse. Elle n'est pas venue chercher à s'imposer dans le ministère de Jésus. Parce que c'est une femme humble. Avec toute la grandeur qu'elle avait, elle s'est abaissée encore à nouveau. Elle s'est abaissée. Elle s'est abaissée. Matthieu 23, verset 12. C'est donc légitime qu'elle soit élevée. Matthieu 23, 12. Allons-y. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Bon, elle avait compris ça. Hein. C'est pas les gens qui, après, là, on commence à se frapper la poitrine. Ils disent ils sont ceci, et puis après, ils ont le coq à chanter, ils ont eu des problèmes. Oui, oui. C'est donc légitime qu'elle soit élevée après par Dieu, car c'était une femme humble qui marchait véritablement avec Dieu. Elle entendait la voix de Dieu. Elle entendait la voix de Dieu. Elle le connaissait. Marie, modèle de femme qui recherche Dieu. Oh, 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 oh. Marie était une femme aussi qui cherchait Dieu. Marie était une femme qui voulait connaître encore Dieu davantage. Luc 2, verset 41 à 52. Regarde ça. Luc 2, verset 41 à 52. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, lorsqu'ils avaient entendu la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Luc 2. Hein? Ça, c'est Luc 1. Luc 2. Luc 2, j'ai dit 2. 41 à 52, allons-y. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem. À la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Oui, après 3 jours, pardon, on revient en arrière, Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Il restait à Jérusalem, hein? Oui, allons-y. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Après combien de... Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs. Au bout de 3 jours. Au bout de 3 jours. Ils l'ont trouvé où? Au temple. Ils l'ont trouvé où ça? Au temple. Au temple. Parmi les docteurs, non? Assis au milieu des docteurs, ok, s'écoutant et les interrogeant. Ah, d'accord. Tous ceux qui l'entendaient, étaient frappés de son intelligence, et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Nous te cherchions avec angoisse. Voilà. Jésus a dit qu'il est Dieu, non? Bon, Jésus est Dieu. Il n'a pas besoin de le dire. Mais il est Dieu, non? Maintenant, la Bible dit ici que, mon enfant, nous te cherchions, ton père et moi. Pourquoi nous as-tu fait ça? Chercher Dieu pendant 3 jours, c'est la symbolique des 3 jours que Jésus a passé dans la terre, dans le tombeau. Ok? Marie a cherché Dieu au temple aussi. Ici, là, la Bible mentionne, pour que vous puissiez comprendre, que Marie était une chercheuse de Dieu aussi. Elle avait soif de Dieu. Elle voulait encore et encore Dieu. Nous t'avons cherché, allons-y. Oui, allons-y. Il a dit. Oui. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais il ne comprit pas ce qu'il leur disait. Puis, il descendit avec eux pour aller à Nazareth. Et il leur était soumis. Et il leur était soumis.
Et il était soumis. Voilà. Sa mère, Il y a des gens, s'ils avaient eu ce titre-là depuis l'enfance, ils allaient commencer à insulter les gens. Hein. Oui. Il a été soumis. Hein. 5, allons-y. Marie était une femme qui cherchait Dieu. 5, pardon. Marie, modèle de femme charismatique. Merci beaucoup, Dieu te bénisse. Ah, il me reste 10 minutes. Bon, on accélère maintenant. Marie, modèle de femme charismatique. Luc 1, maintenant. Luc 1 que tu voulais lire là. 40 à 45. elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, vous voyez que on parle de entrer dans la maison 2. Dans la maison 2. Vous voyez un peu, non? Vous voyez, non? Elle entra dans la maison 2. Et puis salua. C'est très important. On reviendra dessus un jour. Comme on n'est plus par le temps, on ne va pas parler de ça ce soir. On est au verset 40. Non. Elle entra dans la maison de qui? Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Bonjour, allons-y. Or, lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Elle poussa. Vous entendez, non? Regardez comment ça devient charismatique ici, ça devient dangereux là. Lorsqu'elle a entendu la salutation de qui? Lorsque Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein. Et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Affaire de manteau de Saint-Esprit, on a fait depuis là-bas. Là. Vous avez vu que ça va encore fini, non? C'est ça. Vous avez vu que ça va encore fini, non? Ah. Jésus n'a rien dit quand Marie a été intermédiaire entre les serveurs au repas et puis lui-même Jésus. Hein. Vous avez vu qu'il n'a rien dit, non? Il a fait, non? Faites tout ce qu'il va vous dire. Ok. Bien compris. On revient. Merci, allons-y. Continuons la route seulement. Donc maintenant tu me dis, j'ai fait combien de temps? Pas dit maintenant, j'ai fait combien de temps? En plus tu me dis. Allons-y. Elle poussa un grand cri et dit. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Elle poussa un grand cri. Je ne sais pas si c'est le cri où, quand on fait dans nos assemblées charismatiques. Waouh, oui, là-bas c'est pas ça. Hein? Mais c'est un grand cri. Bien sûr, c'est un grand cri. Allons-y. Et elle a dit quoi? Tu es bénie plus que toutes les femmes. Tu es bénie plus que toutes les femmes. Béni aussi est le fruit de ton sein. Béni aussi est le fruit de ton sein. Maintenant, comment Élisabeth sait que Marie est enceinte? Répondez-moi. Ça s'appelle révélation, parole de connaissance. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'un des dialogues les plus charismatiques dans toute la Bible. Oui. Mais il était posé quoi. On n'a pas besoin de s'agiter. J'ai dit, Dieu t'a visité. Arrêtez ça. Saint-Esprit vient de secouer comme ça. C'est quoi? Même l'électricité qui fait combien de volts là, ça passe dans les câbles là, ça arrive dans nos appareils électroménagers ici. Et ça ne secoue pas. Ça ne bouscule pas la télévision qu'on va l'allumer. Ou bien. Pour les Saint-Esprit, c'est quoi? Hein? Si tu es tombé une fois au début là, c'est-à-dire que tu n'étais pas habitué à ça, tu es tombé. Maintenant il faut t'habituer, on va avancer. Tout le temps on prie, tu tombes là. Il y a quoi? Tu as vu que Marie est tombée ici ou bien Elisabeth est tombée? Si elle est tombée, on lui parlait comment? L'enfant, oui, quand tu es tombé là-bas, tu es en train de crier là-bas, l'enfant va recevoir comment? C'est ça que vous faites depuis vous empêchez Dieu d'agir. Allons-y. Donc, oui, comment? Allons-y. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. L'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru. Ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Alors Marie dit. Donc maintenant, Élisabeth sait, parce qu'elle est inspirée par l'Esprit, que Marie a reçu quelque chose déjà de Dieu. Ça s'appelle la révélation. On n'a pas besoin de dire, donne-moi un scanner. Ça, c'est le vrai scanner, ça. Oui. Comment Marie sait qu'Élisabeth est enceinte? C'est l'ange qui l'a dit ça, non? Quand l'ange a parlé de la part de Dieu, là, on appelle ça la révélation. Ta cousine, tu es là comme ça, puis tu reçois que ta cousine qui a Paris là enceinte. Tu prends ton portable, tu l'appelles. Tu es enceinte de 6 mois. Comment tu sais? J'ai reçu ça dans la prière. On appelle ça la révélation, c'est la dimension charismatique. Marie modèle de femme charismatique. Marie modèle de femme charismatique. La Bible maintenant dit, Luc 1,15. Ressors-moi Luc 1,15. Le dossier Luc 1,15, il faut me le ressortir.
Je ne laisse pas. Car il sera grand. Luc 1, 15. Quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni boisson fermentée. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Oh, c'est qui? Jean-Baptiste. 17. Et il marchera par devant sous le regard de Dieu. Il marchera par devant sous le regard de Dieu. Avec l'esprit. Et la puissance d'Élie. Voilà l'affaire d'Élie là qui est venu. Il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère. En recevant l'Esprit, tu reçois l'onction. L'onction d'Élie a été transmise à Jean-Baptiste par qui? Marie. Oui, c'est la salutation de Marie qui a communiqué l'onction. Mais dans le siège, c'est la seule qui avait l'onction de l'Esprit. La puissance du Très-Haut qui la couvrait. Maintenant, te couvrira. C'est un manteau. Je vous ai dit, Élie avait un manteau, Marie avait un manteau. Les deux onctions travaillent de la même manière. Finalement, Élie est mort comment? Élie a été enlevé au ciel sur un char de feu. Aujourd'hui, c'est le 15 août. Nous, les catholiques, nous disons que Marie aussi a été enlevée au ciel. Bien-aimés, c'est ce que nous disons. Je crois que c'est ce passage-là qui vérifie l'authenticité de l'Assomption. Le dogme de l'Assomption. Bien-aimés, c'est très important. Comprenez ces choses. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. Les mêmes causes produisant les mêmes effets. La même onction produit les mêmes résultats. C'est très important. C'est une femme charismatique. Élie était charismatique. C'est parce que Marie était humble. Hein. Sinon, elle aurait pu faire descendre le feu aussi du ciel. Hein. Moi, je vous dis ça. Hein. Oui. Elle aurait pu faire descendre le feu. Élie, lui, ne s'amusait pas. Hein. Tu le provoques, il t'envoie le feu ici. Même Élisée, là, lui aussi, il était dangereux. Hein. Lui aussi, il ne sait pas qu'est-ce qu'il a dans la tête. Les enfants se sont moqués de lui. Le chauve. Il a maudit au nom de Dieu. Ça, c'est fire. Partout, c'est le feu. Gloire à Dieu, Masséni connaît. Et c'est important. Donc, et quoi? Élisée, elle a maudit. Il y a un ours qui est sorti. Il a tué 42 des enfants. Apparemment, c'est une salle de classe ou bien. Ils sont nombreux comme ça. C'est nombreux. Il a tué 42 des enfants. Amen. Je vais vous dire un truc. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il y a tout dans la parole. Mais c'est parce que vous jouez avec. C'est tout. Priez ce soir pour avoir la révélation. Vous allez comprendre. Quand vous allez comprendre là, il y a des débats dans lesquels vous n'avez plus rentré. Quand les gens vont parler, vous n'avez plus rien dit. Vous n'avez plus rien dit. Vous n'avez pas parlé parce que vous savez qu'ils ne comprennent pas. Et s'ils ne comprennent pas, quelqu'un, vous prenez un gars qui a fait quoi? Littérature, qui a fait droit, et puis le mettez à la NASA comme un scientifique. Il va penser qu'il en rêve. Il ne va pas s'en sortir. Ce n'est pas son domaine. C'est la même chose. Les gens ne peuvent pas comprendre. 6 maintenant. Marie était une femme charismatique. Hein. Marie était une femme charismatique. Elle a embrassé la dimension des charismes aussi. Ça, je vous le dis. Elle a embrassé la dimension des charismes. Oui. Oui, ça, je vous dis. Donc, si on est charismatique, on ressemble aussi à la Vierge Marie un peu. Hein. C'est notre maman là. Je dis aux gens, quand vous faites. Demain, elle parle de ça. Quand tu fais ton chapelet, normalement, tu dois sentir la présence de l'esprit. Je vous dis. Mais le problème, c'est que tu fais ton chapelet, et puis tu es là, oui, je vous salue Marie, pleine de grâce. Et diminuez le gaz là-bas, diminuez le gaz, mettez-le à feu doux. Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes béni toutes les femmes. Oh, celle-là, ils vont la tuer dans le film là, ils vont la tuer. C'est qui prend le mari des gens. Tu vois, hein? Tu as regardé le film comme ça. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Hé, toi là, va te laver. Tu ne peux pas prier. C'est pas possible, tu n'as pas d'en sortir. Au moment où l'esprit arrive, toi, tu as parlé du riz, on a mis au feu là-bas. L'esprit même est venu, il a dit, ça. Il veut qu'elle était spirituelle maintenant. On a parlé du riz qui va brûler. Non. Dieu te bénisse, béni pour les semelles. Marie, femme d'église. Marie est au cœur de l'église. Jean 19, bon là, il faut bien vérifier.
faut voir à partir du verset 24, je vois. Ne la déchirons pas. 26. Jésus, Oui. voyant sa mère, Oui. auprès d'elle le disciple qu'il Voilà, aimait. c'est le verset 26, non? Jésus à la croix. Hein, allons-y. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Ouais. dit à sa mère, femme, Bon, attendez. Les gens disent que l'église, on voit l'église là. On voit, oh, le Saint-Esprit est descendu, et puis on a commencé à prêcher. Mais l'église, là, ça commence à la croix. Hein. L'église commence à la croix. Hein. C'est parce que Jésus est mort à la croix. Les premières personnes qui étaient au pied de la croix, c'est qui? On va dire les noms ici. Hein. Cette fois-ci, on va citer les noms. Qui était au pied de la croix? Allons-y, 26. Jésus, voyant sa mère, Jésus était à la croix. Les dernières paroles d'une personne, c'est un testament. Vous avez un testament? Allons-y. Voyant quoi? Voyant qui? Voyant sa mère. Il a vu sa mère. Marie a touché à la croix. Les disciples, les pieds, elle étaient où? Ils ont propre, ils ont frayard. Ils sont partis, ils ont gagné du temps. N'est-ce pas? Oh, on n'était pas là. Où bien il était là? Il n'était pas là. Barthélemy était là. Philippe était là. Là, ce sont les gens maintenant qui sont profonds là. Voilà pourquoi vous allez voir que l'homme du cœur, c'était qui? Jean, il était là. Jean était là, non? C'est lui qui va recevoir la révélation d'Apocalypse. L'église, c'est l'église qui était là. 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom. Il y avait Marie, il y avait Jean. Il y avait Marie, il y avait Jean, et puis il y avait Jésus lui-même à la croix. C'est l'église. C'est l'église. L'église a commencé à eux. Tu as le crucifix. C'est ce que, quand on était dans nos églises là, catholiques là, vous voyez la croix là-bas, et puis vous voyez Marie là-bas. Ils étaient au pied de la croix. C'est ça là, on met Marie là. Et puis vous ne comprenez pas pourquoi elle est là. C'est pas parce que, c'est parce qu'elle était au pied de la croix. C'est ça qu'on se rappelle. Vous ne comprenez pas? Elle était là. Maintenant, le Jean là, c'est nous. Le disciple que Jésus aimait. Jésus t'aime, non? Jean veut dire Dieu fait grâce. Qui veut recevoir la grâce de Dieu? Tout le monde. Donc, il fait quoi Jésus maintenant? Ceux qui veulent recevoir la grâce de Dieu, il est confié à qui? Il est confié à qui? Ceux qui doivent recevoir la grâce de Dieu là. Lis. Jésus, voyant sa mère, Oui. et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, Oui. dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Puis il dit au Doucement, quand il dit femme là, il vous dit, vous ne comprenez pas là. Il est en train de c'est une forme de respect. C'est une forme de respect. Voilà, c'est une forme de respect qu'on dit femme. Une forme de respect. Femme, voilà quoi? Femme, voilà ton fils. Femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples. Attends, femme, voilà ton fils. Toi, tu veux recevoir la grâce de Dieu, non? Dieu fait grâce, non? Si tu veux que Dieu te fasse grâce, si tu dois résumer toute ta vie vis-à-vis de Dieu, tu diras, Seigneur, fais-moi grâce. Tu es d'accord avec moi? C'est ça. Seigneur, fais-moi grâce. Parce que c'est qu'il ne mérite pas. Si tu sais comme moi que tu ne mérites pas, Jésus au pied de la croix dit quoi? Femme, quoi? Faut parler. Femme, voilà ton fils. Voilà ton fils. Et puis, allons-y. Puis il dit aux disciples. Il dit aux disciples là. Voilà ta mère. Voilà ta mère. Quand il parlait à Jean là, c'est à moi aussi il parlait. Quand il parlait à Jean, c'est à toi aussi il parlait. Je suis d'abord compris là. Reste là. Pourquoi est-ce que les promesses d'Israël là, tu prends dire c'est ma promesse. Maintenant, promesse des gens qui ne prennent pas. Moi, je ne comprends pas les gens. Il dit aucun enchantement ne marche contre Israël. Et puis toi tu réponds Amen. Tu es Israël maintenant? Maintenant quand on dit Jean là, Dieu fait grâce. On dit reçois, voilà ta mère, voilà ton fils là. Ça ne t'intéresse pas maintenant. Tu es sélectif. Tu n'es pas impartial. Je ne peux pas te considérer comme étant impartial. La parole de Dieu est linéaire, elle est logique. Toute la ligne. Moi j'ai dit que Dieu me fasse grâce. Je lui ai demandé la grâce de Dieu. Nous voilà ma mère. C'est fini.
les choses sont simples là. On te dit voilà la porte, il faut sortir. Tu dis non, toi tu allais percer le toit pour sortir. Perce. Il faut percer. Il faut percer le toit, on va avancer. De la façon si, c'est comme ça. Si tout le monde a compris, on se bouscule à la porte là-bas. C'est normal, donc il faut passer par le toit, c'est mieux. Donc, Marie, femme d'église, Marie était au pied de la croix. Et vous allez voir que quand vous allez à l'église, quand vous agenouillez, c'est au pied de la croix que vous agenouillez. Marie était là. Elle était là. Au moment où tout le monde avait fui là. Au moment où tout le monde insultait Jésus. Vous savez, les amis qui, dans le preuve, ceux qui sont avec vous là, ils sont vos vrais amis, hein? Vous ne savez pas? Le riche a beaucoup d'amis. Marie et puis Jean étaient là. Ceux-là. Il faut insulter seulement. Tu vas trouver Jésus là-bas. Tu penses que il va te gifler, tu vas voir. Marie est au pied de la croix. Marie est la mère de l'église et la mère de tout disciple que Jésus aime. Tout disciple que Jésus aime, Marie est sa mère. Maintenant, si Jésus ne t'aime pas, là je comprends ton affaire. Il n'y a pas de problème. Là aussi, c'est vrai aussi, il ne faut pas forcer. Parce que c'est une vérité. Amen. Donc, Marie est la mère de toute l'église. Elle est la mère de toute l'église. Marie, femme d'église, Marie est la mère de l'église. Elle est assimilée même à l'église. Voilà. Et la Bible dit quoi? Le disciple a pris chez... Et dès ce moment, le disciple a pris chez lui. Bon, il est là. Hein. Le disciple a pris chez lui à la maison. Voilà. À partir de ce jour-là, il faut prendre Marie chez toi. Bon, je vais m'arrêter là même. Ça fait 6, non? Mais je voulais aussi... je vais m'arrêter là. En vous disant, prenez Marie chez vous. Il y a nos points encore, mais je vais laisser. Demain, comme on se retrouve encore, demain on va beaucoup prier, mais je vais aussi donner l'autre point. Et puis je vais vous parler de comment prier, et la puissance du rosaire et du chapelet et tout. J'en parlerai demain. C'est très important. Le rosaire, comment est-ce que le rosaire est une terreur pour l'ennemi. J'en parlerai demain. Et je parlerai aussi quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, terrible comme une armée rangée en bataille. Dans Cantique. Demain on va lire ça. Non, demain, il faut laisser demain. Voilà, il faut laisser. Voilà. Donc demain on va faire ça. Donc on parlera de l'efficacité de la Vierge Marie dans le combat et puis dans notre vie de prière de tous les jours. Prenez-moi un chant rapidement s'il vous plaît. Rekapara kasarabakote. Madaya bakosere. Nakasere beken daramana mana kashere belebele. Manaya kasarabarabara konte. Mataraya kasoro yoko sababababara bakote. De Dieu, Marie, mère du Christ et mère des hommes, merci d'avoir accepté de porter Jésus. Marie, mère de Dieu, Marie, mère du Christ et mère des hommes, merci d'avoir accepté de porter Jésus. Oh Marie, oh Marie, oh Marie, merci d'avoir accepté de porter Jésus. Oh Marie, Marie, Marie.
Alors nous allons prier. Nous allons, pendant ce temps, nous allons demander la grâce à Dieu. Nous allons prier, nous allons élever la voix. Nous allons demander à Dieu la grâce qu'il ouvre nos yeux à véritablement saisir la vérité, la vie de la Vierge. Comprendre réellement que par la Vierge, notre vie s'épanouit. Par la Vierge, notre vie est arrosée. Par la Vierge, notre vie réellement est épanouie véritablement. Rabakoto yokosa rabadorobokota. Rabayokosa rabakonta. Merci. Oh merci. Merci. Merci pour ta grâce. Merci bien-aimé pour ta grâce. Oh merci pour ta grâce. Arrose-nous. Esprit de Dieu descend. Oh, arrose-nous par ta grâce. Arrose-nous par ta grâce. Aide-nous à saisir. Aide-nous à saisir cette vérité. Rebayoko sarabarabarabako rebeke sarabakonto. Descend sur nous. Esprit de Dieu descend sur nous. Et c'est maintenant. Oh, maintenant. Esprit de Dieu descend sur nous. Esprit de Dieu descend sur nous. Et c'est maintenant. Priez que ce manteau-là recouvre plusieurs personnes. Priez que ce manteau-là recouvre plusieurs personnes. C'est bon, ça peut aller? Que ce manteau recouvre plusieurs personnes. Que ce manteau vous couvre. Que ce manteau vous atteigne. Que ce manteau, oui, vous couvre maintenant même. Que l'onction qui est relâchée à travers ce manteau, le manteau virginal de la Vierge, que cette onction-là s'attache à votre vie ce soir. Que cette onction-là saisisse votre vie ce soir. Que cette onction-là vous couvre, vous préserve, vous garde, vous garde, vous garde, vous garde, vous garde. Maintenant même, beaucoup vont sentir des choses. Beaucoup vont sentir des choses. Beaucoup vont sentir des choses. Beaucoup vont sentir des choses particulières dans leur vie. Des choses particulières dans leur vie. Et le Seigneur va les atteindre. Le Seigneur est en train de vous recouvrir maintenant du manteau. Le manteau, ce manteau-là, il va vous mener dans une autre dimension. Il va vous mener dans une autre dimension. Il va vous mener dans une autre dimension. Maintenant même, le Seigneur est en train de toucher plusieurs personnes. Il y a une femme, je sens le manteau, il dit, l'Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut te prendra, te couvrira de son ombre. Ce manteau-là est en train de couvrir plusieurs personnes. Et je vois des guérisons. 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 Des personnes sont en train de guérir des difficultés au niveau des yeux, au niveau de la gorge, des maladies respiratoires, des difficultés au niveau de la colonne vertébrale. Le Seigneur est en train de délivrer plusieurs personnes des kystes, des douleurs au niveau du bas-ventre, de l'infertilité. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs personnes. Il y avait une personne qui avait comme un début de bosse. Le Seigneur est en train de délivrer cette personne-là. Je vois le manteau qui est relâché. Par l'intercession de la Vierge Marie, recevez maintenant même.
Quand la Vierge Marie a salué Élisabeth, l'Esprit est tombé sur Élisabeth. L'Esprit est tombé sur Élisabeth. Alors que vous êtes connectés à la Vierge ce soir, l'Esprit tombe sur vous. L'Esprit tombe sur vous. L'Esprit tombe sur vous. L'Esprit tombe sur vous. Maintenant ce soir, la gloire de Dieu, 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 maintenant même. Là où Marie est, la gloire de Dieu se manifeste. Là où Marie est, la gloire se manifeste. La gloire se manifeste. Là où elle est, la gloire se manifeste. La gloire se manifeste. Recevez la gloire. Recevez la gloire. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci, 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 merci à Dieu. Voilà. Voilà, c'est la fibre optique que nous utilisons. Mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça a été un peu instable. Nous nous en excusons. Voilà. Pourtant la connexion est censée être vraiment au top, quoi. Voilà. Mais bon. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Dormez en paix. Voilà. Sous le manteau de la Vierge Marie. Demain, je prends les intentions. Il y a juste quelques intentions. Demain, je prends toutes les intentions. On va prier pour les intentions. Et puis demain aussi, je vous passerai aussi une communication pour l'apothéose autour. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Likez ma page modérateur Christ Roland Ouattara. Likez aussi la page Apostolat catholique service de la parole. Et puis likez aussi, allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, modérateur Christ Roland Ouattara. Bonne fête de l'Assomption. Alors, j'ai pris du plaisir à vous partager ce message de ce soir. Ça a été une grande joie pour moi. Demain encore, on se retrouve à 21h15. J'ai beaucoup de prédications encore dans la journée, demain comme aujourd'hui d'ailleurs. Et puis voilà. En tout cas, je vous aime très fort. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur. Et puis bon, voilà. Alors, bonne soirée à vous. Reposez-vous bien. Et puis bon, voilà. Que Marie vous couvre. Et puis, envoyez-nous ce que vous avez expérimenté. Vous pouvez nous écrire pour nous dire ce que vous avez expérimenté. Et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen, amen. Ciao, ciao. Salut à vous tous qui avez laissé des messages. Salut, salut, que Dieu vous bénisse. Je vous aime très fort. Voilà, je vais rentrer me reposer demain très tôt encore. Je vais aller prêcher très loin. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Amen. Tira Sunogo, merci. Merci beaucoup, ma fille. Alors que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de cliquer sur le lien pour intégrer le groupe WhatsApp pour pouvoir participer à la retraite. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Je vous aime très, 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 très fort. Merci beaucoup. Merci. Allez. Ciao, ciao, shalom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.